Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, j'ai eu envie de faire une nouvelle, nouveau concept, nouvelle envie, nouveau type de vidéo, on va dire. Donc en fait, je vais parler d'un titre qui me tient à cœur. Hein. En gros, j'ai appelé cette rubrique le meilleur du cinéma. Alors c'est le titre complet, c'est le meilleur du cinéma avec Adrien. Pourquoi? Parce qu'en fait il va interagir par rapport à ma vidéo. Je vais lui envoyer cette vidéo et puis il va m'envoyer la sienne et puis je mettrai tout ça ensemble. Très content, franchement très motivé, très envie de le faire. Alors ça aura le succès que ça aura, hein, ça c'est vraiment pas trop le souci. Moi tout ce que j'espère c'est que vous allez passer un bon moment. Moi je sais d'avance que je vais passer un très bon moment à parler de ce film qui me tient vraiment à cœur. Donc le film c'est Stand By Me, hein, Compte sur moi aussi, on le voit aussi souvent sur la jaquette. Donc c'est un film de 1986. Donc j'ai le Blu-ray, j'ai forcément cette BO qui est vraiment hyper attachée au film avec des musiques très années 60 hein, qui sont vraiment très très bonnes. J'ai gardé aussi le DVD, hein, j'ai fait une petite pochette pour le mettre dans le Blu-ray, comme ça il n'y a pas d'histoire de Blu-ray qui ne fonctionne plus au bout d'un certain temps. Et ce genre de film, je ne veux surtout pas prendre le risque. Donc voilà, on va parler de ce petit film tranquillement, et comme je vous ai dit, Adrien, à la fin de la vidéo, il y aura sa petite partie. Donc c'est un film avec River Phoenix, hein, donc qui joue le rôle de Chris Chambers. Donc Chris Chambers, c'est lui. Donc il joue le rôle en fait du meilleur copain de Gordy Lachance, hein, ce qui est Will Wheaton. Donc on voit ici, hein, qui est finalement le héros de l'histoire. On a ensuite deux autres copains hein, qui sont Corey Feldman, donc ici, hein, donc c'est Teddy Duchamp, et à côté on a Vern Tessio, donc qui est joué par Jerry O'Connell. Donc Teddy Duchamp, c'est Corey Feldman, qu'on voit notamment dans les Goonies. Y a un méchant, si on peut dire, c'est Kiefer Sutherland qui joue le rôle de Ace, et ensuite on a Richard Dreyfuss qui joue Gordy Lachance en tant qu'adulte. Donc c'est un film qui a été réalisé par Rob Reiner. À la base, en fait, il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle qui était publiée dans un recueil qui s'appelait Différentes saisons. Donc c'est écrit par Stephen King. Alors petit résumé de l'histoire, puis après on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc ça se passe en été 1959, hein, dans l'Oregon. Il y a 4 copains, 4 garçons qui ont 12 ans, qui partent à la recherche du corps d'un enfant de leur âge, hein, en suivant les rails du train, dans l'espoir en fait de passer dans les journaux locaux, hein, grâce à leur découverte. Et ils vont vivre 1001 histoires. Alors déjà, je vais commencer par ça, c'est que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je viens de faire une balade avec Lily dans le village de mon enfance, hein, où j'ai vécu 1000 aventures étant justement jeune adolescent, hein, dans la tranche d'âge des héros de Stand By Me. Et puis voilà, quoi, ça m'a replongé là-dedans, nos cabanes, nos premières cigarettes, nos premiers verres d'alcool, hein, et puis nos discussions interminables. Et c'était vraiment ça, quand on était 4 copains, en plus, pareil, hein, il y avait Geoffrey, Gilles et Charles, qui ont eu des destins, on va dire, complètement différents, et c'est assez rigolo maintenant de voir ce qu'ils sont devenus. Et voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Après, il y en aura d'autres hein, qui vont suivre hein, dans le même schéma, on va dire. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc l'action, elle se passe dans une ville fictive hein, qui s'appelle Castle Rock, et on va suivre donc l'aventure de 4 garçons. Ils sont radicalement différents, donc il y a celui qu'on vient de voir, la Gordy Lachance, hein, dont les parents se foutent éperdument depuis la perte de leur fils aîné. Ensuite, on a Vern. Vern, c'est le bon gros, on va dire, un peu manière Choco dans les Goonies. Il y a Teddy Duchamp, alors lui, c'est, comment dire, son père, ancien mec qui avait fait, ancien soldat qui avait fait le débarquement en Normandie, qui est revenu un petit peu azimuté par ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu, et qui était capable d'accès de rage et de colère, et qui a claqué notamment un jour la tête de Teddy sur un poêle chaud en lui cramant l'oreille, quasiment. Ensuite, Chris Chambers, c'est le bon gars de la bande, hein. Fils de délinquant, son frère c'est un délinquant, mais lui il a envie de sortir de tout ça, et c'est plutôt le mec qui pondère l'équipe, qui est un peu la voix de la sagesse, on va dire,
Très très intéressant comme personnage hein, qu'incarne River Phoenix. Et ensuite, on a le héros Gordy Lachance. Finalement, moi, c'est peut-être celui que je préfère le moins, le héros Gordy Lachance, parce que voilà, je suis vachement plus attaché à Chris Chambers, River Phoenix ou Teddy Duchamp ou même encore Verne. Alors, l'histoire, donc je voulais un peu expliquer, il y a les 4 gamins qui partent à l'aventure, alors ils partent en prétextant, comment dire, un camping, ils vont dire qu'ils partent chacun camper chez l'autre copain pour valider l'acceptation, on va dire, de leurs parents respectifs. Alors ils vont penser à tout, hein, ils vont prendre des clopes, ils vont prendre, même Chris Chambers va prendre un flingue, ils vont prendre de quoi dormir, mais ils vont oublier de prendre à manger. Donc ils vont aller dans une supérette, acheter tout ça avec les maigres pièces qu'ils ont dans leur poche. Et ils vont se réfugier pour manger dans une casse où il y a un chien qui s'appelle Chopper. Et Chopper, c'est un chien un petit peu particulier parce qu'apparemment il s'attaque particulièrement aux testicules des gens qui rentrent dans la casse de façon illicite, on va dire. Donc on entend souvent le mec de la casse dire Chopper chope-les, ou Chopper chope-lui-les, plus exactement. Et c'est là où on va se rendre compte qu'il y a un mythe, un abîme insondable entre le mythe et la réalité. Bon, ça c'est une petite aparté. Donc ils vont vivre 1000 aventures. Là on voit Kiefer Sutherland, hein, qui est le méchant de l'histoire. Hein. Mais voilà, c'est un méchant, mais ça va pas aller bien loin, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de ce film ? Il y a tout ce qu'on a peut-être, j'espère, vécu étant gamin. Donc les discussions effectivement sur les super-héros, hein, qui est le plus fort entre Mickey Mouse et Superman, la première fois qu'ils fument une cigarette, quand ils vont faire leur tour de garde, quand ils vont camper au milieu des bois, ils vont se raconter des histoires, notamment une qui est terrible, hein, qui est inventée parce que Gordy Lachance invente des histoires incroyables, et il va notamment inventer une avec un concours de mangeurs de tarte aux érelles qui franchement vaut son pesant d'or. Il va y avoir des sangsues, il va y avoir mais plein de trucs, franchement. Et donc ce film, c'est vraiment la retranscription de ce qu'on a vécu, je pense, adolescent. On a tous fait des petites bêtises comme ça, des histoires de cabanes dans les bois, de premiers verres d'alcool, de tout ça. Et franchement, c'est un bain de jouvence que de voir ce film. On a l'impression de vivre l'histoire avec eux et puis surtout de retomber en enfance. C'est vraiment un excellent film. Donc, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La bande originale, elle est vraiment géniale. Alors, bien sûr, c'est musique très années 60. Hein, il y a notamment la chanson de Ben Hecking, donc, qui est le thème du film, on va dire, Stand By Me, hein, donc un titre de 1961. Donc, ça colle vraiment à l'époque du film. Il y a Everyday, Lollipop, etc. Et franchement, les musiques sont vraiment géniales. Et sinon, alors petite anecdote hein, sur les acteurs, ce qu'ils sont devenus. Je vais parler particulièrement de River Phoenix, hein, River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, qui est mort tragiquement à l'âge de 23 ans d'une overdose hein, dans le Viper Room, hein, qui était une boîte dont le copropriétaire était Johnny Depp. River Phoenix, son meilleur pote, c'était Keanu Reeves. Et il est mort, comme je vous ai dit, d'une overdose. Les médecins ont trouvé dans son analyse de sang 8 fois la dose mortelle de cocaïne, 4 fois la dose mortelle d'héroïne, et en plus de tout ça, de la marijuana, du Valium et de l'éphédrine. Donc voilà, c'est un peu le bémol de ce film, hein, c'est l'histoire qui craint derrière, hein, avec la mort de ce gamin qui était vraiment un super bon acteur. Hein. Il avait notamment joué dans... Qu'est-ce qu'il y avait que je me souvienne ? Il jouait dans Explorers, hein, pareil, film de gamin excellent, un peu science-fiction. Il jouait aux côtés d'Harrison Ford dans Mosquito Coast, et il a encore joué aux côtés d'Harrison Ford d'une certaine façon dans le Indiana Jones et la dernière croisade, où il campe le rôle d'Indiana Jones jeune. Et encore un autre film assez important dans sa carrière, c'est My Own Private Idaho. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. Très très bon film des années 80. Je vais laisser la parole à mon cher ami Adrien. J'espère qu'il aime ce film aussi. Hein. Justement, le but, c'est pas d'en avoir parlé avant. Donc, écoutez, je vais découvrir ce qu'il a à en dire en même temps que vous. À très bientôt. Commentez, likez. Ciao.
Alors déjà pour commencer, bonjour à tous. Merci à toi Chris de m'avoir proposé de faire une vidéo avec toi. Et franchement je trouve le concept vraiment sympa. En plus de ça, tu as choisi un excellent film qui est Stand By Me. Et je trouve que tu en as parlé mais parfaitement. Donc tu as su vraiment parler de l'histoire, des acteurs d'une manière excellente. Et j'ai adoré ton point de vue car il ne sera pas différent du mien car voilà, je vais spoiler dès le départ, j'ai adoré ce film, mais toi, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as un aspect nostalgique sur ce film que je n'ai pas, car j'ai découvert ce film que l'année dernière, donc malgré cela, il ne m'a pas déçu, et tout simplement parce que bon, déjà, il se déroule dans les années 50, j'adore cette période dans le cinéma américain, je trouve que c'est excellent, hein, que ce soit au niveau des décors, de la BO et tout ça, c'est top. Cette histoire d'amitié plutôt, je l'ai trouvée vraiment très bien construite, avec beaucoup de sensibilité, il n'y a pas de mièvrerie, enfin voilà, c'est vraiment l'histoire de la vie et ça j'adore. Un petit parallèle, tu disais qu'en fait qu'il longeait un peu les rails, en fait il suivait les rails jusqu'à trouver le corps, et je trouvais que moi ça faisait un petit peu que les rails me faisaient penser un peu à la vie en fait. Il suivait voilà le chemin de la vie jusqu'à trouver la mort à leur arrivée, et leur chemin sera vraiment semé de doutes, où ils vont un peu se prendre la tête, ils vont fumer des clopes, parler de cul, enfin ils vont faire plein de choses qui serait totalement impossible aujourd'hui de faire dans le cinéma américain, mais franchement je trouve cette histoire vraiment sublime. Ça se déroule à Castle Rock, voilà, ville créée par Stephen King, hein, dans l'un de ses romans. Il me semble que c'était dans Dead Zone qu'on voyait pour la première fois cette ville, et il y a même eu une série télé Castle Rock où avec l'acteur qui joue dans ça, le remake, hein, qui fait le clown, que j'avais pas trouvé terrible. C'était une série produite notamment par J.J. Abrams. La première saison m'avait un peu déçu. Apparemment il va y avoir une deuxième saison avec Tim Robbins, si je me trompe pas, où là ça serait une histoire totalement différente. Donc on verra bien, qui se situera toujours dans cette ville de Castle Rock. Et donc pour revenir au film, encore une fois, je l'ai trouvé plein de tendresse, et les acteurs sont vraiment excellents. Donc pour une découverte en 2018, car je l'ai vu l'année dernière, il ne m'a pas du tout déçu. Je suis très content de le posséder, et c'est un film que je regarderai vraiment très fréquemment, parce que j'adorais l'ambiance en fait. Donc en tout cas, merci encore de ta proposition, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, ça dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo, et je rends l'antenne. Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée.